Salut à toi qui cherche à payer moins d'impôts. Tu es au bon endroit, nous voilà sur la vidéo, frais réels ou forfait. L'option qui peut réduire tes impôts. Nous aborderons ici les divers frais que tu peux déduire dans le cadre de l'option pour les frais réels. Sais-tu que tu pourrais réduire tes impôts en déclarant tes frais réels plutôt qu'en acceptant l'abattement forfaitaire? En France, par défaut, l'administration applique un abattement forfaitaire de 10% sur tes salaires pour couvrir les frais professionnels. L'alternative des frais réels permet de déduire les dépenses professionnelles réellement engagées, à condition qu'elles soient justifiées. Mais est-ce vraiment avantageux pour toi? À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement si cette option est rentable pour toi et comment l'appliquer. Les frais réels qui peuvent être déduits sont les suivants. Frais de déplacement domicile-travail. Frais de repas. Frais de formation. Achat et entretien des vêtements professionnels. Les frais liés au télétravail. Les frais de double résidence. L'achat de documentation et matériel professionnel. Dans cette vidéo, nous verrons seulement les frais divers, hors frais de repas et de déplacement. D'autres vidéos sur cette chaîne sont consacrées aux frais de repas et aux frais de déplacement. Comment procéder? Tu calcules tes frais réels en additionnant tous les frais justifiables et déductibles et tu compares le montant obtenu avec l'abattement forfaitaire de 10%. Il est de minimum 505 € et au maximum de 14 455 €. Commençons par les frais de formation. À condition de pouvoir en justifier, les frais de stage, de formation ainsi que les frais engagés pour l'acquisition d'un diplôme ou d'une qualification peuvent être déduits, dès lors que tu es salarié en activité ou demandeur d'emploi et que ces frais sont engagés en vue de permettre l'amélioration de ta situation professionnelle ou l'accès à une autre profession. Ces frais doivent être à ta charge effective. Les frais de déplacement et de repas pour aller en formation ne font pas partie des frais de formation mais doivent être pris en compte dans les postes correspondants. Si tu es étudiant, tu ne peux pas déduire les intérêts d'un emprunt contracté pour la poursuite d'études supérieures ou l'obtention d'un diplôme. L'achat et l'entretien de vêtements professionnels. Il est possible de déduire les achats de vêtements spécifiques à l'activité exercée, par exemple, une blouse pour un médecin ou une infirmière, un uniforme pour un agent de sécurité, ou encore les équipements de protection obligatoires, ainsi que les frais d'entretien pour ces vêtements. Il n'est pas interdit de déduire des frais d'entretien à domicile, mais leur justification et leur évaluation peuvent s'avérer complexes. Le moyen le plus simple pour justifier ces dépenses reste les factures de pressing. Par ailleurs, il n'est pas possible de déduire les tenues qui peuvent être portées en dehors du cadre professionnel. Les frais liés au télétravail. Si le salarié opte pour la déduction des frais réels, il est admis qu'il peut déduire ces frais professionnels liés au télétravail à domicile à hauteur de 2,60 € par jour, 22 jours par mois soit 57 € et 20 centimes d'euros par mois. Ou leur montant exact, notamment si cela lui est plus favorable. Lorsque le salarié a recours à l'évaluation réelle, les frais pris en compte doivent, lorsqu'il y a lieu, être proratisés, d'une part, en fonction du nombre de jours télétravaillés et, d'autre part, en fonction de la part d'utilisation privée du matériel considéré. Il faut pouvoir justifier de la nécessité de ces frais pour télétravailler. Les frais pris en compte sont les suivants. Frais de souscription à une offre Internet, frais de fonctionnement d'une ligne de téléphonie fixe, frais de téléphone portable, frais d'abonnement, de communication et d'acquisition de téléphone portable, engagés par les salariés spécifiquement requis pour les besoins de leur activité professionnelle sous forme de télétravail. Dépenses d'acquisition de mobilier et de matériel informatique, dépenses engagées pour les besoins de l'activité professionnelle. Frais de fourniture et d'imprimés, cartouches d'encre, ramettes de papier, etc. Il est évident que pour les jours télétravaillés, il ne doit pas être déduit de frais de déplacement domicile-travail. Si l'employeur participe aux frais de télétravail, sa prise en charge doit être déduite du montant obtenu. Les frais de double résidence. Qu'est-ce que c'est? Les dépenses supplémentaires résultant de l'utilisation temporaire d'un second logement en plus du domicile principal sont considérées comme des frais de double résidence. La vie en couple est le cas le plus fréquent où ces frais s'appliquent, mais ils peuvent également être justifiés par des raisons liées à la précarité de l'emploi ou des impératifs familiaux. Cependant, il est important de noter que les frais de double résidence occasionnés par des motifs purement personnels ne peuvent pas être déduits. Si tu es dans cette situation, tu peux déduire les frais suivants. Loyer, assurance, taxe d'habitation, eau, électricité, Internet, la taxe foncière, les frais de transport, à raison d'un aller-retour par semaine pour rejoindre le domicile familial.
Il est également possible de déduire les intérêts d'un emprunt immobilier lié à l'acquisition du second logement, sous réserve de pouvoir établir que la double résidence est établie sur le long terme. Il faut toujours prendre en compte la prise en charge de l'employeur le cas échéant. Frais de documentation et matériel professionnel. À la condition de se rapporter à l'exercice de la profession, les frais suivants constituent des charges déductibles. Ramettes de feuilles, cartouches d'encre, frais de communication, téléphone et abonnement. L'achat d'ouvrages. Les frais d'abonnement à des revues professionnelles. Les dépenses de mobilier, de matériel et d'outillage. Si l'utilisation est mixte, privée et professionnelle, il faudra proratiser en fonction du pourcentage d'utilisation professionnelle. Concernant les dépenses de mobilier, de matériel, notamment informatique et d'outillage. Si la valeur est inférieure à 500 € hors taxe, donc 600 € TTC, il faut déduire le montant total sur l'année directement. Si la valeur est supérieure à 500 € hors taxe, il faudra amortir en fonction de la durée d'utilisation probable du bien dans la limite de 500 € par an. Pour le matériel informatique, l'amortissement est sur 3 ans. Pour les logiciels, la déduction est admise lors de l'année de paiement. Par exemple, tu achètes un bureau à 2500 €, il faudra déduire 500 € par an pendant 5 ans. Mais attention, car il faut pouvoir justifier que ces dépenses sont indispensables pour travailler. Par exemple, pour un bureau, la déductibilité pourrait être rejetée par l'administration fiscale si le télétravail n'est pas une nécessité absolue, que l'utilisation personnelle est trop importante, ou encore que l'employeur mette déjà à disposition un bureau et du matériel. Frais de syndic. Si tu as opté pour les frais réels, c'est dans ce cadre que tu déduis les cotisations versées aux syndicats et associations professionnelles, ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires. Tu ne peux pas, dans le cas où tu as opté pour les frais réels, déclarer ces versements en case 7AC pour bénéficier du crédit d'impôt de 66% des sommes. Je te présente également des frais réels peu connus qui peuvent être déduits dans certaines situations. Frais de recherche d'un nouvel emploi. Cela inclut les frais de déplacement pour un entretien, les communications téléphoniques, la création de CV, les frais de correspondance, l'inscription à des annuaires professionnels, ainsi que les coûts liés à des stages de formation professionnelle. Ces dépenses peuvent également être prises en compte si un salarié change volontairement d'emploi. Frais de procès. Les honoraires versés à un avocat et à d'autres auxiliaires de justice par les salariés dans le cadre de procédures prud'homales contre leur employeur pour le paiement de salaire sont considérés comme des frais professionnels déductibles. Frais médicaux. Lorsque le port d'un appareil ou d'une prothèse est essentiel pour remédier à un handicap grave, empêchant la personne d'exercer normalement une activité professionnelle, la moitié des coûts d'acquisition et d'entretien restant à la charge du contribuable est considérée comme une dépense professionnelle. Dépenses des VRP pour la relation clientèle. Les frais liés aux relations avec la clientèle, comme les frais de correspondance, les invitations, les cadeaux, etc., peuvent être évalués forfaitairement à 2% des commissions, avec une déduction maximale de 765 €. Attention, si utilisation du forfait, il est important de ne pas déduire les mêmes dépenses deux fois. En pratique, comment faire sur la déclaration? Très simple, sur la page où tu indiques tes salaires, tu peux appuyer sur le bouton Options frais réels. Et à ce moment-là, il faudra compléter le petit encart qui apparaît, avec en premier les frais de déplacement si tu utilises le barème kilométrique. Et dans la case Autres frais, tu inclus les frais de repas et les autres frais dont je viens de te parler. Il y a un encart détail où tu indiques le détail de ce que tu as déduit par poste. Et surtout rappelle-toi de bien conserver pendant 3 ans les justificatifs de ce que tu as déduit au cas où le contrôle fiscal viendrait toquer à ta porte. Pour conclure, la déduction des frais réels convient particulièrement aux employés qui voyagent souvent ou qui pratiquent le télétravail. En règle générale, si tu habites à côté de ton lieu de travail ou si ton employeur propose des tickets restaurants, il est peu probable que cette option te soit avantageuse. De plus, cette solution est bien plus complexe que l'abattement de 10% et nécessite la conservation des justificatifs. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les frais réels. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce et de t'abonner à la chaîne. PS. Si tu as des difficultés pour ta déclaration de revenus, je te conseille d'aller consulter un expert comptable. À bientôt pour de nouveaux conseils. Bye.